Bonjour à tous, réveillez la flamme qui sommeille en vous. Il existe des hommes qui traversent leur jour comme des silhouettes effacées. Ils sont là physiquement présents, mais une lumière en eux s'est éteinte. Ce n'est pas l'âge qui les a ternis, non. C'est un abandon progressif, une résignation silencieuse qui a laissé s'évanouir ce feu intérieur, cette énergie brute qui les faisait autrefois vibrer d'une force invincible. Ce feu, ce n'est pas seulement le désir charnel. C'est cette pulsation vitale, cette assurance profonde, cette présence magnétique qui proclamait « Je suis un homme maître de mon corps, de mon esprit, de ma destinée ». Mais la vérité, aussi crue soit-elle, est que beaucoup ont sacrifié leur puissance au confort, leur virilité à la routine, leur éclat à des excuses murmurées dans l'ombre. Et le pire, ils l'ont fait sans se battre, comme si l'étincelle ne méritait plus d'être ranimée. Pourtant, écoutez-moi attentivement, tout n'est pas perdu. Parfois, pour raviver la flamme, il ne faut ni remède chimique, ni solution miracle, mais un retour à des racines plus anciennes, plus instinctives, plus vous. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 7 aliments simples, accessibles, mais d'une puissance insoupçonnée. Ils ne se contentent pas de nourrir votre corps, ils réveillent votre énergie masculine depuis les profondeurs de votre être. Ce ne sont pas des promesses creuses, mais des outils ancestraux validés par la science capables de redonner à votre corps, à votre esprit, à votre âme, la vigueur qu'ils méritent. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est un rituel matinal si transformateur qu'il pourrait avec de la discipline redessiner les contours de votre vitalité hormonale. Je m'appelle Célia, et ceci est votre foyer de sagesse. Vous n'êtes pas ici pour vous distraire ou fuir la réalité. Vous êtes ici parce qu'une part de vous refuse de s'éteindre, parce que vous savez au fond que l'homme fort, vibrant, respecté que vous étiez peut encore renaître. Ensemble, rallumons ce feu. 1. La betterave, la racine des guerriers oubliés. Qu'est-ce qui use un homme plus que les années ? Ce n'est pas le temps qui passe. C'est cette sensation sourde d'être devenu transparent, de voir son corps répondre avec hésitation, de sentir que la puissance jadis, source d'orgueil, n'est plus qu'un écho lointain. Beaucoup d'hommes portent ce poids en silence. Ils croisent leur reflet dans le miroir et se demandent où est passé celui qu'ils étaient. Ce déclin ne commence pas dans les muscles mais dans l'esprit, là où naît le doute, là où s'installe la résignation. Pourtant, il existe une sagesse ancienne, un secret que les civilisations d'antan connaissaient et que nous, modernes, avons relégué aux oubliettes. Avant leur combat, les Spartiates buvaient une potion rouge. Dans l'arène, les gladiateurs romains mâchaient une racine pour aiguiser leur force. En Chine, les sages l'intégraient à leur rituel pour nourrir leur énergie vitale. Cette racine, c'est la betterave, un légume humble, presque banal, mais doté d'un pouvoir extraordinaire. Pourquoi la betterave ? Elle contient des nitrates naturels que votre corps transforme en oxyde nitrique, une molécule essentielle à la circulation sanguine. Imaginez l'oxyde nitrique comme un maître d'œuvre, un architecte invisible qui relâche les parois de vos artères, ouvre les voies et permet au sang de couler avec une force renouvelée. Sans cette fluidité, le désir peut être là brûlant dans l'esprit, mais le corps reste muet, incapable de suivre. Et c'est là que naît la frustration, non dans le cœur, mais dans un corps mal irrigué, mal préparé. La science le prouve. Une étude menée à l'université d'Exeter a démontré que le jus de betterave améliore l'endurance physique de 16%, même chez ceux qui ne s'entraînent pas régulièrement. Mais au-delà de la performance, c'est une question de dignité. Quand votre corps retrouve sa vigueur, votre confiance renaît. Vous marchez plus droit, votre regard s'affirme, votre voix gagne en poids. Vous n'êtes plus un homme qui fut, mais un homme qui est. Une histoire vécue. Prenons Jacques, 68 ans, ancien ouvrier du bâtiment, un homme aux mains calleuses et au cœur lourd. Jacques me confiait un jour, les yeux baissés, « Célia, je ne rêve pas de redevenir jeune, mais je veux que mon corps me réponde quand j'en ai besoin, que je puisse encore me sentir homme. » Sur un conseil simple, il a commencé à boire un verre de jus de betterave chaque matin. Les premiers jours, rien de spectaculaire. Mais après 6 semaines, il m'a appelé la voix claire, « C'est comme si une vieille machine se remettait en route. Je sens l'énergie, le désir, l'envie d'être là. » Ce n'était pas un miracle, mais un acte de respect. Respect pour son corps, pour son histoire, pour son droit à exister pleinement. Une perspective philosophique. Hippocrate, le père de la médecine, affirmait que ton aliment soit ton remède et ton remède ton aliment.
Mais cela demande du courage, le courage d'admettre qu'on s'est laissé aller, qu'on a cédé à la facilité au « à quoi bon ». La betterave n'est pas une potion magique. C'est un point de départ, une graine plantée dans un sol que vous avez peut-être négligé. Un verre de jus par jour peut être le premier pas vers une renaissance, un retour à cet homme qui ne doute pas de sa force. Comment l'intégrer ? Chaque matin, à jeun, buvez un verre de jus de betterave, environ 200 ml/100 litres. Si le goût vous semble trop terreux, ajoutez une goutte de jus de citron pour l'adoucir. Faites-le avec intention, comme un rituel, un pacte silencieux avec vous-même. Visualisez ce liquide rouge réveillant vos artères, ravivant votre énergie. Ce n'est pas seulement un geste alimentaire, c'est une déclaration « Je suis encore là ». Ce secret vous touche. Laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me le dire. 2. La pastèque, le fruit qui hydrate et fortifie. Fermez les yeux un instant et imaginez un homme marchant seul sous un soleil brûlant dans un désert sans fin. Il s'appelle Hamilcar, un marchand libanais du 19e siècle. Veuf ses enfants partis vers d'autres horizons, il entreprend un voyage à travers la Syrie jusqu'en Égypte. Ce n'est pas la richesse qu'il cherche ni la gloire, mais une sensation, une pulsation, un signe qu'il est encore vivant. Épuisé par les années, usé par les routes, il s'arrête un jour dans un marché poussiéreux. Une vieille femme, le visage ridé comme une carte ancienne, lui tend un morceau de pastèque rouge comme une promesse juteuse comme la vie elle-même. Il l'accepte sans y croire, mais quelque chose change. Jour après jour, il revient en chercher. Ce n'est pas seulement la fraîcheur ou le goût, c'est son corps qui répond sa fatigue, qui s'allège son esprit, qui s'éclaircit son désir, qui contre toute attente renaît. La légende raconte qu'il arrive au Caire avec un sourire qu'on ne lui avait pas vu depuis des décennies, comme un homme qui a retrouvé une part de lui-même. Cette histoire presque mythique porte une vérité profonde ancrée dans la biologie. La pastèque contient de la citrulline, un acide aminé que votre corps transforme en arginine, puis en oxyde nitrique. Cette molécule encore, elle agit comme un courant vital, relâchant les vaisseaux sanguins, facilitant la circulation, irriguant les tissus essentiels. Contrairement à la betterave qui agit comme une étincelle rapide, la pastèque offre un effet plus doux, plus constant, comme une rivière souterraine qui gagne en puissance avec le temps. La science et la tradition s'accordent. Dans l'Égypte ancienne, la pastèque était un symbole de fertilité et de vitalité si précieux qu'on la plaçait dans les tombes des pharaons pour accompagner leur force dans l'au-delà. Aujourd'hui, des études montrent que la citrulline améliore la santé cardiovasculaire et soutient la vigueur masculine, en facilitant une circulation fluide là où elle compte le plus. Ce n'est pas une coïncidence si les cultures anciennes vénéraient ce fruit. Elles avaient perçu son pouvoir bien avant les laboratoires modernes. Une perspective philosophique. Les stoïciens nous rappellent que le corps est le temple de l'action, le véhicule de notre volonté. Sénèque écrivait « Prends soin de ton corps, non pour la vanité, mais pour qu'il serve ton âme ». La pastèque, dans sa simplicité éclatante, est une invitation à honorer ce temple, à irriguer votre énergie vitale. Hamilcar, dans son désert, n'a pas seulement trouvé un fruit, il a retrouvé une raison de vibrer une pulsation qui disait « Je ne suis pas fini ». Une histoire vécue. Prenons Bernard, 59 ans, ancien marin. Bernard se sentait vidé, comme si la mer avait emporté son énergie. Il a commencé à manger une tranche de pastèque chaque matin, un geste qu'il voyait d'abord comme anodin. Après un mois, il m'a écrit « Célia, je ne sais pas si c'est la pastèque, mais je me sens plus léger, plus présent. Ma femme dit que j'ai retrouvé mon regard d'avant. » Ce n'était pas un miracle, mais un retour à l'essentiel, une reconnexion avec son corps. Comment l'intégrer ? Chaque jour, vers le milieu de la matinée, savourez une tranche de pastèque bien mûre, riche en jus. Prenez le temps de mâcher, de sentir l'eau vive, redonnez force à vos tissus. Visualisez ce fruit comme un élixir, un don de la nature pour votre vitalité. Si vous n'avez pas accès à des pastèques fraîches, un jus naturel sans sucre ajouté peut faire l'affaire, mais rien ne vaut la texture du fruit. Ce fruit vous appelle. Laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le dire. 3. Les amandes. Les graines des sages orientaux. Prenez un moment pour un exercice simple mais chargé de sens. Saisissez 7 amandes, pas une de plus, pas une de moins. Placez-les dans votre main, observez leur forme, leur texture. Maintenant, mangez-les une à une, lentement, en pleine conscience. Sentez le craquement sous vos dents, le goût riche, l'huile naturelle qui se libère. Ce n'est pas un simple encas. C'est un rituel,
un acte de respect envers vous-même, une décision consciente de raviver la force que vous avez peut-être oubliée. Dans la tradition ayurvédique, les amandes sont considérées comme un aliment sattvique, une source d'énergie pure qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Leur pouvoir ne réside pas dans une promesse immédiate, mais dans une constance discrète, riche en zinc, un minéral clé pour la production de testostérone et en vitamine E qui protège vos cellules et soutient la circulation. Les amandes sont un allié subtil mais puissant pour votre vitalité masculine. La science le confirme. Des études montrent que le zinc joue un rôle direct dans la synthèse des hormones masculines, tandis que la vitamine E améliore la qualité des tissus et la fluidité sanguine. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus profond. Intégrer les amandes dans votre quotidien, c'est choisir la discipline sur la résignation, l'action sur l'abandon. Une histoire vécue. Prenons Michel, 55 ans, cadre à la retraite. Michel se sentait comme un moteur en panne, fatigué, déconnecté de lui-même. Il m'a dit un jour « Célia, je ne sais plus qui je suis ». Sur un conseil, il a commencé à manger 7 amandes chaque matin, un geste qu'il voyait comme trivial. Après 2 mois, il m'a écrit « Ce n'est pas seulement mon corps. Je me sens plus ancré, plus clair. Je recommence à me reconnaître. » Ce n'était pas la nourriture seule, mais l'intention derrière un choix de se respecter, de se reconstruire, une amande à la fois. Une perspective psychologique. En psychologie, les petits rituels quotidiens renforcent le sentiment de contrôle et d'identité. Comme l'écrivait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Chaque amande est un rappel que vous n'êtes pas une victime du temps, mais un homme qui choisit son chemin, qui décide de raviver son feu intérieur. Comment l'intégrer ? Chaque matin, prenez 7 amandes et mangez-les lentement comme un acte sacré. Accompagnez-les d'un verre d'eau pour faciliter l'absorption des nutriments. Faites-le avec intention comme si chaque bouchée était une promesse « Je ne m'abandonne pas ». Ces graines vous inspirent. Laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me le dire. 4. Le céleri, le végétal aux signaux invisibles. En 1992, le docteur Alan Hirsch, neuropsychologue, a secoué le monde scientifique avec une découverte inattendue. Certains aliments modifient tous les signaux chimiques émis par le corps, influençant l'attraction à un niveau instinctif. Parmi eux, un légume discret, souvent ignoré dans les cuisines, le céleri. Ce végétal croquant d'apparence anodine libère de l'androstérone, une hormone qui agit comme une phéromone subtile. Invisible à l'œil inodore, au sens conscient, elle est perçue par les autres à un niveau primal déclenchant une réponse instinctive. Pourquoi cela compte-t-il ? Combien de fois êtes-vous entré dans une pièce en vous sentant transparent comme si votre présence n'avait plus d'impact ? Combien de fois avez-vous pensé que votre charisme s'était évaporé avec les années ? La réponse ne réside pas dans votre apparence ou vos mots, mais dans l'énergie biologique que vous émettez. Le céleri consommé régulièrement renforce cette énergie, redonnant à votre corps une signature vibrante, une pulsation qui dit « Je suis ici, je suis vivant, je compte ». Une histoire vécue. Prenons Paul, 60 ans, employé de banque à la retraite. Paul se sentait éteint, comme si son aura s'était dissipée. Sur un défi, il a commencé à manger un bâton de céleri chaque matin. Après 1 mois, il m'a dit « Célia, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me tiens plus droit, je parle avec plus d'assurance. Les gens me regardent différemment. » Ce n'était pas un miracle, mais une reconnexion avec son énergie naturelle, une étincelle ravivée par un légume oublié, une perspective philosophique. Les taoïstes parlent du ki, l'énergie vitale qui circule en nous. Quand elle est bloquée, la vie perd son éclat, ses couleurs. Le céleri dans sa simplicité est une clé pour libérer ce flux, pour redonner à votre présence une force magnétique. Comme l'écrivait Lao Tse, le véritable pouvoir ne s'impose pas, il rayonne. Votre rayonnement peut redevenir un aimant à condition de nourrir cette énergie. Comment l'intégrer ? Chaque matin à jeun, mangez un bâton de céleri cru. Mastiquez lentement en visualisant cette énergie réveillant votre corps, renforçant votre présence. Faites-le pendant 30 jours et observez, non pas les résultats immédiats, mais la manière dont vous vous sentez, dont vous bougez, dont les autres réagissent. Ce légume vous intrigue.
Laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le dire. 5. Le gingembre. L'élixir qui ranime la circulation. Un feu, s'il n'est pas entretenu, s'éteint. Votre circulation sanguine suit la même logique. Avec le temps, les vaisseaux perdent leur souplesse. Le sang s'épaissit, les tissus s'affaiblissent. Sans signe clair, ce qui coulait comme un torrent devient un filet d'eau paresseux. La fatigue s'installe, le désir s'efface, l'élan s'épuise. Mais il existe une solution, une racine ancienne, brûlante, vibrante, le gingembre. Depuis plus de 3000 ans, le gingembre est célébré dans les traditions chinoises, indiennes et arabes comme un stimulant naturel, un gardien du cœur, un aphrodisiaque discret. Son effet vasodilatateur grâce à l'oxyde nitrique fluidifie la circulation, en particulier dans les zones qui définissent votre virilité. Mais son pouvoir va plus loin, il combat l'inflammation chronique, cette ennemie silencieuse qui vieillit vos tissus, vole votre énergie et obscurcit votre esprit. La science le confirme. Des études montrent que le gingembre améliore la circulation et stimule la production de dopamine, l'hormone du plaisir, de la motivation, de la clarté mentale. Un corps bien irrigué est un corps vivant, un esprit alerte, une présence qui impose sans effort. Une histoire vécue. Prenons André, 62 ans, retraité d'une vie dans la logistique. André se sentait plus lourd, sans élan, comme si son corps traînait derrière lui. Il a commencé à boire une infusion de gingembre chaque matin, un geste qu'il voyait comme un simple test. Après 6 semaines, il m'a dit « Célia, je ne suis pas redevenu jeune, mais je me sens vivant. Ma femme dit que j'ai retrouvé ma flamme. » Ce n'était pas seulement physique, c'était une reconquête de son assurance, de son identité. Une perspective philosophique. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y fais face qui compte. » Le gingembre est une invitation à affronter le déclin, non avec résignation, mais avec action. Chaque tasse est un acte de défiance, un refus de laisser le temps vous définir. Comme une flamme entretenue, votre énergie peut brûler à nouveau. Comment l'intégrer ? Chaque matin, préparez une infusion avec une tranche de gingembre frais, environ 200 cm. Laissez infuser 5 minutes dans de l'eau chaude et ajoutez un filet de citron ou de miel si vous le souhaitez. Buvez lentement en visualisant cette chaleur, réveillant vos artères, ravivant votre force intérieure. Cet élixir vous appelle. Laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me le dire. 6. La grenade. Le fruit sacré de la virilité. Certains aliments nourrissent le corps, d'autres réveillent l'âme. La grenade appartient à cette seconde catégorie. Dans la mythologie grecque, elle était le fruit des dieux, un symbole de vie et de puissance. En Perse, elle incarnait la fertilité et la résilience. Les guerriers en consommaient avant la bataille, les amants partageaient ses graines lors des nuits de noces. Pourquoi ? Parce que la grenade n'est pas un simple fruit. C'est un réservoir de vitalité, un concentré de force millénaire. Ses composés, les punicalagines, sont des antioxydants d'une puissance exceptionnelle surpassant ceux du vin rouge ou du thé vert. Ils protègent l'endothélium de vos vaisseaux sanguins, stimulent l'oxyde nitrique et luttent contre le stress oxydatif qui accélère le vieillissement de vos cellules. À 50, 60 ou 70 ans, il ne s'agit pas de remonter le temps, mais de vivre pleinement l'instant présent avec clarté, désir et énergie. La science le confirme. Des études montrent que le jus de grenade améliore la circulation, réduit l'inflammation et soutient la santé cardiovasculaire essentielle pour la vigueur masculine. Mais au-delà des chiffres, la grenade porte une promesse, celle de ne pas se résigner, de continuer à vibrer, à ressentir, à exister. Une histoire vécue. Prenons Louis, 57 ans, entrepreneur dans le bâtiment. Louis se sentait usé, comme si son énergie s'écoulait goutte à goutte. Il a intégré un verre de jus de grenade à son quotidien, un geste qu'il voyait comme un pari. Après 2 mois, il m'a écrit « Célia, je ne sais pas si c'est le jus, mais je me sens plus vif, plus présent. Je recommence à planifier, à vouloir. » Ce n'était pas un miracle, mais une discipline, un retour à l'essentiel, une perspective philosophique. Le poète Rumi écrivait « Ce que tu cherches te cherche ». La vitalité que vous désirez est là dans la nature, dans une graine rouge qui porte des millénaires de sagesse. La grenade est un pont entre l'homme que vous étiez et celui que vous pouvez encore devenir, un rappel que la force n'est pas une question d'âge mais de choix. Comment l'intégrer ? Chaque jour,
Buvez un verre de jus de grenade, 100-200 ml ou savourez une poignée de graines fraîches. Faites-le avec intention comme un hommage à votre puissance intérieure. Visualisez ces graines comme des éclats de vie, ranimant votre corps de l'intérieur. Ce fruit vous inspire. Laissez un commentaire avec le chiffre 6 pour me le dire. 7. Le rituel matinal. La combinaison qui reprogramme votre puissance. Tout commence au lever du jour. C'est là que vous posez les bases de votre énergie, de votre caractère, de votre direction. À 50, 60 ou 70 ans, chaque matin est une opportunité de renaître, de choisir entre la résignation et la rébellion. Ce que vous faites au réveil ne façonne pas seulement votre corps, mais votre esprit, votre raison d'être. Voici un rituel simple, mais d'une puissance transformative eau tiède, au citron, infusion de gingembre, 7 amandes et une poignée de graines de grenade. Ce n'est pas une mode passagère, mais un engagement ancré dans des vérités biologiques et des sagesses anciennes. L'eau au citron détoxifie le gingembre, active les amandes, nourrissent la testostérone, les graines de grenade, stabilisent l'énergie. Ensemble, ils réveillent votre système hormonal, fluidifient votre circulation et vous rappellent que vous êtes le maître de votre destinée. Une histoire vécue. Prenons Pierre, 64 ans, ancien professeur de littérature. Pierre se sentait fini, comme si sa vie n'avait plus de sens. Il avait adopté ce rituel d'abord par curiosité. Après 3 mois, il m'a dit « Célia, je ne suis pas redevenue jeune, mais je me sens moi. J'ai repris l'écriture, je ris plus, je vis. » Ce n'était pas la nourriture seule, mais la discipline, l'intention, la reconquête de son centre. Une perspective philosophique. Les stoïciens parlèrent de l'hégémonikon, le centre recteur de l'âme, la force qui guide vos choix, votre volonté. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque jour en te disant « Aujourd'hui, je serai maître de moi ». Ce rituel est un acte de maîtrise, un refus de laisser le temps où la société vous réduire à une ombre. Chaque matin, vous choisissez de raviver votre feu, de redevenir l'homme que vous admirez. Comment l'intégrer ? Chaque matin, commencez par un verre d'eau tiède avec le jus d'un demi-citron pour nettoyer votre système. Préparez ensuite une infusion de gingembre, une tranche de 2 cm dans de l'eau chaude. Mangez 7 amandes lentement, en pleine conscience, suivies d'une poignée de graines de grenade. Faites chaque geste avec intention, comme un pacte avec votre force intérieure. Transformez ce moment en un rituel sacré, un rappel que vous n'avez pas fini de vivre. Ce rituel vous appelle ? Laissez un commentaire avec le chiffre 7 pour me le dire, et maintenant à vous embrasser votre renaissance. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce qu'une part de vous refuse de s'éteindre, parce que vous savez au fond de votre cœur que l'homme fort vibrant, respecté que vous étiez, n'est pas un souvenir, mais une possibilité. Ces aliments, betterave pastèque, amandes céleri, gingembre grenade et le rituel matinal ne sont pas des potions magiques. Ce sont des outils, des clés pour réveiller ce qui dort en vous, votre force, votre désir, votre dignité, votre raison d'être. Prenez un instant pour réfléchir quand avez-vous cessé de vous battre pour votre vitalité ? Quand avez-vous accepté la fatigue, le déclin comme une fatalité ? Aujourd'hui, vous avez les moyens de changer cela. Chaque bouchée, chaque rituel est une décision consciente de redevenir l'homme que vous admirez, celui qui marche avec assurance, qui regarde le monde sans crainte, qui vit pleinement chaque instant.